Bonjour Zakaria. Bon, bonjour Pierre, bonjour tout le monde. Euh, Aujourd'hui, on va vous présenter donc un outil qu'on a développé moi et Pierre. Ça fait un bon moment qu'on est en train d'élaborer et de développer, qui essaie de simplifier et faciliter la tâche, que ce soit aux consultants qui font des évaluations pour la collecte des données et en même temps pour l'analyse. Donc, cet outil, on l'a nommé DataVisir. Il se compose de plusieurs modules. On a essayé de concevoir un système modulaire extensif, ce qui fait on peut, avec le temps, l'enrichir avec les modules qu'on a besoin. En ce moment, on a trois modules principaux. Donc, nous avons le EGRA-EGMA. C'est l'analyse des résultats des évaluations EGRA-EGMA. Le pupil CAP, donc les fiches des étudiants, et les facteurs contextuels. En premier, on va partir à présenter notre module EGRA-EGMA, ce qu'on appelle le Early Grade Reading Assessment and Early Grade Mathematics Assessment. Notre module, c'est un module qui se base sur la simplicité pour donner la main à tout le monde d'élaborer et analyser les résultats des données de la collecte sans avoir à rédiger la moindre ligne du code. Donc, la méthode ou le processus, il est simple. On n'a qu'à importer notre base de données on a issu de la data collection et bon, on a toutes les données qui sont collectées, représentées en plusieurs types d'analyses, comme j'ai dit, donc sans avoir rédigé aucune ligne de texte. Donc là, on trouve qu'on a donc les statistiques descriptives, on a le zéro score, on a la corrélation, on a le test de reliability, le combat alpha, on a les performances de l'école, donc school performance. La particularité, c'est que elle est en bilingue, donc on en a pour avoir plusieurs langues, donc en arabe, en français, et en anglais. Pour l'instant, on est sur trois langues. Euh, le point commun entre tous ces types d'analyse, c'est que on a la possibilité d'exporter en fichier Excel et en fichier Word. Les fichiers qui sont déjà formatés, surtout pour le Word. Donc, on a toutes les informations, toutes les données, tous les graphes qui sont formatés et prêts à utiliser. On a la comparaison, par exemple, qu'on peut faire avec une interprétation, utilisant des machine learning ou l'intelligence artificielle. La même chose, donc, c'est export. On passe à notre deuxième module. Le deuxième module, c'est ce qu'on appelle PupilsCart ou les feuilles de l'étudiant. Cette application, il a trois piliers principaux. Donc, ces trois piliers principaux, ils se basent sur la comparaison entre les classes, la comparaison entre les écoles et la comparaison des tests de chaque étudiant. Donc, c'est nominatif. Bon, la même procédure, on n'a qu'à importer notre fichier. Donc, on a déjà préparé, nettoyé et rendre disponible pour l'analyse. Donc, lorsqu'on va importer le fichier, on a le choix entre voir les pupilles cartes, donc on appelle les fiches des étudiants, ou la comparaison des classes. Pour la comparaison des écoles, on part la première chose, donc c'est pour les pupilles cartes. Les pupilles cartes, donc on a la possibilité de voir les étudiants par liste ou chercher. Donc, si on veut chercher un étudiant précis, donc il suffit de cliquer sur le search et on a donc la page qui va s'afficher. On sélectionne les écoles qu'on désire voir. Par la suite, on sélectionne quel type de classe. Donc, par exemple, dans notre démonstration, c'est juste le groupe 3, mais il se peut qu'on a plusieurs groupes. Et là, on cherche le nom. À noter que les noms des étudiants ici sont fictifs, c'est juste pour la démonstration. Donc, on va sur, par exemple, Flores Valentina. Là, on a les informations indispensables, que ce soit l'âge, le genre, le langage
dans l'école et quelle classe. Et par la suite, donc, le benchmark des tests. En noir, on trouve ça, ce sont les résultats de l'étudiant, et ça, ce sont les scores. Et là, on a un statut qui nous affiche ou qui nous présente exactement comment l'étudiant se comporte, son niveau, est-ce que elle est bien, est-ce qu'elle est loin euh, du standard, et quel type. Donc, on a normalement trois standards. Donc, ça, c'est le emerging, on a le développement, c'est pas trop loin, et on a donc le mastering. À côté de ça, donc on a ces résultats-là, ils sont représentés en graphe. Et on a aussi donc une interprétation donc, qui utilise deux systèmes. Donc, soit une intelligence artificielle via Claude ou le ChatGPT, soit une machine learning qui est capable de récupérer les données et par la suite faire l'interprétation de la donnée. Une chose à noter, que même si on utilise l'intelligence artificielle, il n'a pas l'accès à toutes les informations donc pour garder la confidentialité. Il n'a accès qu'aux résultats qu'il va essayer de trouver donc les interprétations et même pour les recommandations. Un point commun avec le module précédent, c'est l'export. On a la main pour exporter, donc on a fichier Word, toute la fiche de l'étudiant, bien structurée, disons, bien développé pour qu'on puisse l'utiliser ailleurs. On passe rapidement sur comparaison de classe pour voir comment ça a l'air. C'est la même chose, à l'exception, c'est que là, on choisit quelle école. Donc, disons qu'on veut choisir l'école 11, on a l'école, et voilà ses résultats. Donc, ça, c'est pour le résultat de EGA, et ça pour le résultat de EGMA, et ça dépend combien de classes. Par exemple, cette école-là, elle a trois classes dans le groupe 3. Donc, et on essaie de voir donc, les résultats par rapport au standard. Et on a ici donc, le graphe qui nous montre exactement donc, l'écart entre les standards et normalement les résultats des tests de chaque groupe. Et à la fin, on a, comme on a utilisé avec le Flipchart, on a une interprétation et, utilisant machine learning ou l'intelligence artificielle pour, disons, commenter donc les résultats et par la suite une interprétation donc, pour remédier à ça. Donc, la même chose la même chose, c'est pour les écoles. Donc, il suffit de choisir School Comparison. Et là, on a la comparaison de toutes les écoles qu'on a. Donc, il suffit juste de sélectionner les écoles qu'on veut comparer. Disons qu'on veut comparer juste ces deux écoles-là ou ces trois. Donc, la sélection, elle est dynamique. Donc, on n'a pas besoin à chaque fois de charger les données. Et là, on a, disons, donc, une interprétation du résultat obtenu et on a le graphe avec le tableau et il est structuré pour chaque test. Donc, chaque test, on a par exemple pour égal, donc les lettres par minute, les phonèmes, les mots lus correctement, les mots lus correctement par minute, le listening, et la même chose pour le EGMA. Donc, ils sont structurés par tâche. Donc, et chaque tâche, on a donc le résultat et le score de chaque école avec le score. Est-ce qu'ils sont loin ou est-ce qu'ils sont, disons, donc, à pile, avec la fonction principale, l'export. À côté de ces deux modules, on ajoute un troisième module qui est, disons, le complémentaire de EGMA. Donc, on l'a appelé Contextual Application ou les facteurs contextuels. Et ici, on essaie d'analyser donc la relation entre l'environnement de l'éducation, le niveau socio-économique et ce que les étudiants donc, ont achevé. Donc, on parle principalement donc, est-ce qu'il y a le soutien parental ou le soutien économique qui intervient? Est-ce que ça influe sur leur niveau? Le langage aussi, donc est-ce qu'il a un effet sur l'étudiant? La procédure ou la méthode, elle est simple. Donc, il suffit de télécharger donc, notre fichier et par la suite, on a tous les résultats qui sont déjà donc, présentés, préparés et tout. Donc, ici, donc, on a les cinq fonctionnalités principales, donc, ou les méthodes d'analyse. On a donc la comparaison des écoles, on a l'effet
l'effet de langage, donc est-ce que ça impacte ou non. On a les facteurs contextuels, donc on a aussi le genre, son effet, et on a donc le niveau socio-économique et le soutien scolaire. Donc, pour tous les modules-là, donc, on a donc les résultats qui sont présentés en graphe et en même temps en tableau. La particularité de ce module-là, c'est qu'on a, pour chaque module, on a un overview et par la suite, on a les différentes méthodes, par exemple les statistiques de l'école, la distribution, la comparaison. Et on a donc un point commun, c'est l'export et les recommandations. Donc là, ces recommandations, ils se basent sur une machine learning et une intelligence artificielle via cloud. Et on a l'export. Donc ça, c'est, disons, c'est comme un récapitulatif de toute l'analyse avec un export CSV pour les données et le Word pour tout le rapport. Donc, c'est la même chose pour l'effect, donc l'effet des écoles. Donc, la particularité de la nature de la distribution avec quel graphe on a utilisé. Donc, c'est la même chose. On a la possibilité de choisir quel type ou quelle tâche à comparer. Et c'est dynamiquement donc, qui se met à jour. Pour les facteurs contextuels, c'est presque pareil. Donc, on a donc un overview ou disons un aperçu des résultats. Et par la suite, on a l'analyse spécifique. Donc, ça, c'est le résultat principal. Et par la suite, on a donc, par exemple, si on veut voir le niveau socio-économique, est-ce que le soutien scolaire, et si on veut combiner les deux à la fois. Donc, ça, c'est le résultat. La même chose, donc, on a donc la main pour exporter donc le résultat en un fichier Word formaté et mis en page. Et pour le gender, c'est la même chose. Et pour le socio-économique. Ça, ce qui concerne donc les trois modules principaux qu'on a déjà développés, qu'ils ont expérimentés, on est en train de les déployer. Et à côté de ça, nous avons deux, trois modules qui sont donc en base d'expérimentation. Donc, ça, c'est l'IRD, donc pour les items. On a donc un autre outil qui simplifie un peu la tâche. Donc, pour la collecte de données, on utilise Tangerine. Donc, c'est un outil qui, au lieu d'écrire donc, à la main donc, tout le test via Tangerine, on a développé un outil un peu intelligent donc, qui est capable d'importer donc, le test en format Word avec certains standards et certains outils. Et il est capable, en utilisant donc, un modèle de Claude, à formater donc le fichier en fichier XML, prêt à déployer directement avec juste un simple temps de copier-coller. Donc, et ça, c'est le résultat donc, pour faire ça. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Donc, si vous avez besoin d'informations en plus de détails, donc il suffit de nous contacter sur notre boîte email ou sur notre site web. Merci. Alors?